Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, oui, très géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour nous rapproche, nous ramène inévitablement, vu l'actualité, vers le Proche-Orient. Bon, alors je voulais essayer de vous parler de bourse, de faire un petit bilan hebdomadaire, c'est vite vu. Le bilan, c'est zéro. Le CAC 40, parti de 7000 vendredi dernier, était monté au-delà de 7200 et retour à la case départ. Nous sommes de nouveau à 7000. Allez, une semaine pour rien. Côté marché obligataire, ça s'est détendu en début de semaine, ça s'est retendu hier avec les chiffres de l'inflation US, assez conformes aux attentes finalement. Mais non, on a décidé de mal le prendre, où il fallait un prétexte éventuellement pour consolider, partir pas trop chargé de papier avant un week-end que je qualifierais de week-end de tous les dangers. Bah oui, il nous faut revenir évidemment au conflit qui se joue actuellement au Proche-Orient. Alors il est beaucoup question évidemment d'une intervention terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, ce qui constituerait en fait une invasion, ni plus ni moins, en tout cas aux yeux des pays arabes, pour lesquels le territoire de Gaza est considéré comme sacré. Si on ne peut pas, nous, le considérer comme totalement souverain, en tout cas, il faut tenir aussi compte de l'avis des pays qui entourent Israël. Mais ce qui se joue peut-être surtout, eh bien, c'est une frappe contre l'Iran. L'Iran qui instrumentalise le Hezbollah, on le sait depuis des décennies, et qui serait également un des principaux sponsors du Hamas, en tout cas le Hamas le prétend. Et même si les armes entre les mains du Hamas maintenant proviennent d'Ukraine et pas d'Iran, forcément, le soupçon est là. Et Israël trouverait peut-être un bon prétexte pour aller attaquer, par exemple, les installations nucléaires iraniennes. Et peut-être même essayer de faire tomber le régime. Ce qui signifie que dans ce cas, le conflit changerait totalement de dimension, l'Iran faisant partie des BRICS, l'Iran s'étant rapproché de l'Arabie Saoudite, ou l'inverse en tout cas. La diplomatie chinoise a fait son œuvre. Alors, est-ce que une forme de solidarité géopolitique, cette fois-ci, jouerait au sein des BRICS et ne se cantonnerait pas à la seule question économique? En tout cas, comment les autres pays producteurs de pétrole prendraient une agression contre l'Iran, ce qui signifie en fait qu'Israël aurait obtenu le feu vert des États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas à nouveau la tentation, comme en 1973, de faire payer aux États-Unis l'attaque d'un pays souverain sur des preuves qu'on pourrait juger éventuellement un petit peu légères, tandis que la volonté d'aller frapper l'Iran, elle, est très forte, on le sait, depuis de nombreuses années. Et l'Iran avait même échappé d'ailleurs à une attaque in extremis à la fin du second mandat de George Bush, si ma mémoire est bonne. Alors si le conflit déborde d'un seul coup des frontières d'Israël et de la bande de Gaza, oui, vous comprenez qu'on est bien à la veille d'un week-end de tous les dangers. Et un danger qui se généralise. On a eu ce matin, hélas, un drame, une attaque contre des professeurs dans un lycée d'Arras. L'attaquant a crié Allahu Akbar. Alors c'est pas un Palestinien, c'est un Tchétchène d'origine qui aurait dû être expulsé de France depuis longtemps. Mais l'a-t-il fait justement au prétexte de se venger des Occidentaux qui ont réaffirmé leur soutien à Israël?
tout cas, il est clair qu'après les déclarations de M. Macron, de Rishi Sunak, de Joe Biden, si une attaque a lieu contre l'Iran, elle sera probablement soutenue par tous les pays G7, OTAN. Et là, bien malin, qui peut dire sur quelle suite cela pourrait déboucher. Alors, je ne vais pas terminer forcément sur une note d'humour, mais quand même, cette citation de l'humoriste la Bajon m'a quand même un petit peu interpellé. Elle nous rappelle que la guerre survient là où l'intelligence a échoué, et elle constate que vu le niveau de conneries ambiante, on n'a pas fini d'être en guerre. Alors, j'espère que, comme le disait le philosophe, le pire n'est jamais certain, mais clairement, ceux qui adoptent une attitude prudente sur les marchés en cette veille de week-end et en ce vendredi 13 octobre, ils n'ont probablement pas tort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.